Allez, je vous propose un petit tour de cartes, comme ceci. Alors, le jeu, je vais vous demander de choisir une carte, n'importe laquelle. Celle-ci, vous voulez pas changer? Parfait. Alors, roi de trèfle. À présent, je vais vous demander de prendre le jeu et nous allons épeler la valeur et la famille de votre carte. De la façon suivante, vous allez distribuer une carte par lettre épelée. Donc ici, roi. Donc allez-y. Donc le spectateur distribue. Donc R-O-I. Parfait. Gardez le jeu. Vous allez entamer un deuxième tas pour épeler la famille de la carte. Donc trèfle. T-R-E-F-L-E. Parfait. Alors, à présent, retournez la carte qui se trouve sur le dessus de chaque tas. Alors, nous avons ici un 4 et un 9. On va faire la somme de ces deux cartes. Donc, 9 et 4, 13. 13, si vous voulez bien prendre le jeu, le retourner face en l'air et distribuer 12 cartes et mettre la 13e à l'écart. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et la 13e à l'écart, et on reconstitue le jeu. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, un jeu de cartes mélangé, dans lequel vous avez choisi librement, face en l'air, une carte. Je vous ai même proposé de changer, mais vous avez voulu conserver le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, ça comporte, quand on épelle son nom, un certain nombre de lettres. Si on avait par exemple utilisé le valet de trèfle, on aurait eu un nombre de lettres différent. Ce nombre de lettres a permis de distribuer deux tas de cartes. Et vous êtes bien d'accord avec moi que si vous aviez choisi une autre carte avec un nom différent, le nombre de cartes distribuées aurait été différent. La carte se trouvant sur chaque tas distribué a permis d'additionner et de trouver une valeur, la valeur 13. Alors, si on avait distribué un nombre de cartes différents, on serait tombé sur des cartes différentes, et à partir de là, sur une somme différente, on aurait donc eu une autre carte que le 7 de pique. Alors, bon, le problème étant, c'est que, en fait, vous avez choisi le roi de trèfle, que ce roi de trèfle nous a conduit sur ces deux cartes-là, dont la somme fait 13, qui nous a conduit sur cette carte-là, et pas une autre. À présent, je vais vous demander de retourner cette carte. Vous pouvez constater qu'elle a un dos rouge. Or, si on regarde toutes les autres cartes du jeu, elles ont toutes un dos bleu. Ne serait-ce pas un peu magique, ce tour ?